D'accord. Donc, disons que quand Serge Gilbert m'a demandé si je voulais bien intervenir, mon idée, effectivement, c'était que, ayant été pendant 6 ans présidente de la commission technique des vaccinations, j'ai moi-même vraiment découvert comment s'effectuaient, comment se faisaient les recommandations vaccinales en France. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je vais essayer de vous traduire un peu ce que j'ai appris durant cette expérience, parce que de prime abord, c'est pas si évident. Et je ne rentrerai pas du tout dans des considérations, disons, techniques et scientifiques, mais plutôt je vous décrirai le système de santé tel qu'il existe ici. Donc, ce qui est au centre des recommandations, vous l'avez compris, c'est la commission technique des vaccinations qui s'appelle LAV. Avant, c'était un. Maintenant, elle est devenue féminine. Enfin, vous savez qu'on est dans une époque de transidentité, de transgenre. Donc, on est passé du CTV à la CTV dans les années 2017. Alors, cette CTV, avec quoi elle travaille, je vais essayer de vous montrer donc, quels sont ses outils et un peu le constat que j'ai fait et que je vais vous montrer un peu, c'est peut-être un petit peu ironique, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ces décisions en matière de vaccination, mais il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène, ce qui fait que finalement, on ne sait jamais très bien qui décide quoi. Il y a des gens qui produisent des recommandations à différents niveaux, mais finalement, le processus est compliqué et l'aboutissement des recommandations et la recommandation finale, qui n'est pas le fait de la CTV, est lui-même assez complexe. Le résultat, il s'exprime au terme de ce processus complexe au sein du calendrier vaccinal que vous connaissez tous, que vous voyez tous les ans, qui est produit par la Direction générale de la santé. Et ensuite, après le calendrier vaccinal, il y a qu'est-ce qui se passe? La mise en œuvre de ce qui est écrit sur le calendrier vaccinal, c'est aussi une autre chose, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas tout de suite une mise en œuvre immédiate. Le fait d'être sur le calendrier vaccinal a une certaine importance, bien évidemment, mais ça ne conditionne pas complètement le succès de la recommandation. Donc, les acteurs importants, c'est la Haute Autorité de Santé, bien sûr, le Comité technique des vaccinations, le Comité de transparence, qui est aussi à la Haute Autorité de Santé, et le Comité d'évaluation et de santé publique, qui est aussi à la Haute Autorité de Santé, mais ces 3 comités, même s'ils ont des interactions, fonctionnent séparément. Donc, comme je vous le disais, le CTV, qui appartenait au Haut Conseil de santé publique dans les années 2004, c'était le comité technique des vaccinations, rattaché à la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de santé publique, a été finalement transféré en changeant de sexe, comme je vous l'ai dit, en donnant la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé en 2017. Et ça a une incidence importante parce que la Haute Autorité de Santé, vous devez le savoir, est une instance indépendante de l'État, une agence de l'État, mais qui est totalement indépendante. Et donc ça a enlevé, si on peut dire, du ministère de la Santé, alors que le Haut Conseil de santé publique est intégré au ministère de la Santé. La Haute Autorité de Santé est théoriquement indépendante du ministère de la Santé. Et donc, le fait qu'on mette la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé lui confère un statut, disons, d'indépendance important. C'est une commission spécialisée qui est créée par le Collège de la HAS. Alors ça aussi, c'est important à comprendre, c'est qu'au sein de la Haute Autorité de Santé, vous avez un collège, vous avez un président ou une présidente, et un collège de 7 ou 8 membres. Ça a changé récemment, je ne sais plus si c'est 7 ou 8, Valérie, 8, je pense maintenant. Ces 8 membres, ils sont nommés pour un temps défini, en général 6 ans. Et c'est le collège de la HAS qui émet toutes les recommandations de la HAS, c'est-à-dire toutes les recommandations qui sont produites par les commissions de la HAS passent par le collège et, in fine, le collège peut ne pas suivre l'avis de ces comités. Là, en l'occurrence, donc, la commission technique des vaccinations, quand elle va produire une recommandation, elle va la transmettre au collège de la HAS. Et c'est le collège de la HAS qui va à nouveau délibérer et décider si oui ou non il suit la CTV. Le collège n'est pas du tout tenu obligatoirement de suivre la CTV, et pendant que j'étais président de la CTV, il est arrivé 2 fois.
notamment pour le méningo B. Il est arrivé 2 fois que l'avis de la CTV ne soit pas suivi par le collège et que ce qui sort en matière de vaccination est un avis du collège et non pas forcément celui de la commission technique des vaccinations. Ce CTV, on va y revenir, il a un certain nombre de membres qui sont représentatifs, qui représentent beaucoup de professions de santé, d'une part, mais aussi qui représentent les usagers du système de santé et les patients. Et il a un président, et ce président a la particularité d'être membre du collège, donc il appartient à la fois au comité technique des vaccinations, à la commission technique des vaccinations, et à la fois au collège de la Haute Autorité de Santé. Donc la CTV, sa composition, on va y revenir. Donc je dis qu'il y a 28 membres. Je ne vais pas revenir en détail sur les membres, mais ce qui est important, c'est de voir que c'est une pluralité de compétences et d'expertise, des représentants de la médecine générale. Je ne sais plus exactement combien, mais il y en a plusieurs. Enfin, plus qu'une. Ah, il y en avait 2. Bon, des pédiatres. Quand je suis arrivée, il y avait pas mal de pédiatres. Après, il y a peut-être eu un petit peu moins de pédiatres. Il y en a beaucoup. Médecins du travail, parce que, bon, ça vous a pas échappé. Je pense que c'est un fait encore très français, c'est que la vaccination reste un domaine vraiment de la pédiatrie. Et je pense qu'on manque encore vraiment beaucoup de réflexion sur la vaccination chez les adultes et passé l'âge adulte. Vraiment, la réflexion vaccinale, c'est une réflexion de pédiatre actuellement. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir parce que ça entraîne beaucoup de conséquences en termes de la façon dont sont prises les décisions. Médecins du travail, gérontologues, il y a une gérontologue, des microbiologistes, des immunologistes, des infectiologues. Actuellement, il doit y avoir 2 infectiologues, je crois, comme il y avait de mon temps, me semble-t-il, dont la présidente. Et il y a 2 membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades, comme je vous disais, et d'usagers. Et puis, il y a des membres de droit qui ont une activité consultative et qui appartiennent aux différentes instances de santé publique en France, Santé publique France, la NSM, la CNAM, etc. Le processus d'élaboration, alors ça c'est important aussi, c'est-à-dire que normalement, la commission technique des vaccinations a beau se faire une sorte de programme, finalement, elle travaille sur saisines. Et les saisines, elles sont nombreuses, ce qui fait qu'en général, la CTV elle-même ne peut pas réellement se faire un programme de travail autonome puisqu'elle est, en tout cas pendant toute la période où j'y étais, elle était en continu soumise à des saisines émanant de qui? Eh bien, essentiellement du ministère de la Santé, de la Direction générale de la Santé, parfois de la CNAM, mais plutôt de la Direction générale de la Santé. Il faut dire qu'il y avait à l'époque l'épidémie de Covid, ce qui ne vous a pas échappé, que bien évidemment la plupart des saisines ont concerné la vaccination Covid, et pendant ce temps-là, c'est autant de choses qu'on ne fait pas par ailleurs. Et donc, la CTV est un organe, certes, qui se travaille beaucoup, mais qui ne peut pas faire plus que le nombre de personnes qui le composent, et avec la rigueur et la lourdeur, si je peux dire, qui est tout à son honneur, mais de la façon dont les décisions se prennent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de décisions en matière de vaccination qui, pendant la période Covid, ont été retardées, stoppées à cause des décisions à prendre en matière de vaccination Covid. La CTV est aussi tenue, à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, de rendre un avis sur ce vaccin et de faire des recommandations. Il y a théoriquement un délai dont je ne me rappelle plus très bien parce qu'il n'est pas si écrit dans le marbre que ça, mais c'est une obligation que la HAS et la CTV ont vis-à-vis de l'industriel. Les sociétés savantes peuvent saisir la CTV et la CTV, en théorie, peut s'autosaisir, mais en pratique, comme je vous le disais, compte tenu du nombre déjà du programme à faire et du nombre de questions posées, et vous avez vu qu'en matière de vaccination, il y a énormément de nouveaux vaccins, de nouvelles questions qui se posent. On a beaucoup de mal à faire le programme qu'on s'était assigné, et donc on a beaucoup de mal à à traiter de nouvelles questions, en plus de celles qui sont déjà posées. Donc, en dehors de cette CTV, donc tout ça est prévu pour ce qui est de la Haute Autorité de Santé dans le cadre
des lois, des articles de loi, des articles du Code de la santé publique, que ce soit l'élaboration de la politique vaccinale, mais aussi le calendrier vaccinal qui est prévu par le Code de la sécurité de la santé publique. Et l'autre question aussi qui est souvent à traiter, qui est celle du caractère recommandé ou obligatoire des vaccinations. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en gros, on travaille de deux façons différentes. Soit on travaille dans le cadre de ce qu'on appelle un recovac, c'est-à-dire c'est une nouvelle stratégie. Il y a un nouveau vaccin qui arrive, qui pose vraiment une nouvelle question. Par exemple, si on prend le vaccin méningo-tétravalent, normalement, celui-là, le méningo-tétravalent, doit rentrer. C'est vraiment la discussion d'une nouvelle stratégie vaccinale. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'important, c'est que le processus est assez long, puisque ça commence toujours par un cadrage, mais il est prévu toujours une consultation publique quand c'est une nouvelle stratégie vaccinale. Donc cette étape supplémentaire, qui est celle de la consultation publique, prend plusieurs mois, bien évidemment, puisqu'il faut le temps d'informer, faire la consultation, de recueillir les avis qui sont envoyés à travers de la consultation, la synthèse et à nouveau une nouvelle proposition. Donc tout ça prend énormément de temps. Donc en gros, un recovac, nouvelle stratégie vaccinale, c'est un processus lent car il y a toutes ces étapes à suivre. Par opposition à la VIVAC, c'est-à-dire il y a un vaccin, un nouveau vaccin, par exemple une nouvelle AMM à un vaccin, ou un nouveau vaccin mais qui ne fait que remplacer un vaccin existant dans une stratégie existante. Et là, ça peut aller beaucoup plus vite et on appelle ça, je ne sais pas pourquoi je suis partie par là, on appelle ça un AVIVAC et là, ça peut prendre seulement quelques mois. Il y a les situations d'urgence, et donc évidemment pendant la période Covid, il y a eu beaucoup de questions en matière d'urgence. Alors il n'y a pas seulement la question de l'épidémie comme on l'a vécu pour le Covid, mais aussi toutes les questions relatives aux tensions, aux ruptures d'approvisionnement en vaccins, et qui supposent souvent qu'on doive réfléchir à qu'est-ce qu'on propose comme alternative lorsque tel ou tel vaccin est difficile à se procurer ou devient inaccessible. Donc, en général, dans ces étapes, disons, d'urgence, le bureau peut lui-même traiter les questions et les faire entériner assez rapidement par la CTV plénière. Mais de manière générale, on préfère toujours que la CTV plénière soit saisie pour toutes les questions sur lesquelles il y aura une transmission au collège et une publication. Alors, ça donne un peu ça, donc vous voyez que c'est assez compliqué. Vous avez les saisines en haut, qui sont rarement des autosaisines, mais qui viennent soit, comme je vous le disais, du ministère de la Santé, ou des saisies urgences, soit de l'industrie pharmaceutique parce qu'il y a un nouveau vaccin. Ça passe par la commission technique des vaccinations ici, laquelle va émettre une recommandation qui, comme je vous le disais, cette recommandation, elle est propre, c'est la recommandation de la commission technique des vaccinations. Elle est d'ailleurs publiée, mais elle n'est pas opposable, si on utilise ce terme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'ACTV a fait cette recommandation que la recommandation s'applique. Elle est simplement celle de l'ACTV. Celle de l'ACTV, et ensuite, comme je vous le disais, et de façon un peu parallèle, la question est posée aussi à la commission de transparence. Comme vous savez, la commission de transparence est une autre commission de la HAS, laquelle va rendre un avis sur le service médical rendu et sur l'ajout du service médical rendu. Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un autre vaccin? Et la réponse à la commission de transparence va être mise, disons, dans la balance après de la recommandation générale. De l'autre côté, le CESP, c'est-à-dire le comité qui s'occupe de l'évaluation en santé publique, économique et en santé publique, que Valérie connaît bien, étudie, elle, l'efficience et l'impact budgétaire de la recommandation. Ces trois avis-là sont émis de façon parallèle, si je peux dire. Les recommandations en question, tout ça arrive au collège et, comme je vous le disais, et ça je crois que c'est vraiment très très important, le collège transmet une recommandation, on ne la transmet pas, mais si elle transmet une recommandation au ministère de la Santé qui peut suivre ou non la recommandation,
En théorie, il la suit, mais il pourrait ne pas la suivre. Et ceci doit conduire à l'inscription dans le calendrier vaccinal, avec en même temps la question qui doit être résolue après l'avis de l'ACT et l'avis du CEPS qui donne le prix du médicament, du taux de remboursement du médicament. Donc en fait, vous avez à la fois l'inscription dans le calendrier vaccinal et à partir du moment où c'est inscrit dans le calendrier vaccinal, ce calendrier vaccinal qui est élaboré chaque année, qui est donc travaillé en concertation avec la HAS et la CTV, soumis à la DGS par la CTV, mais retravaillé par la DGS, car une fois que le calendrier vaccinal revient à la DGS va publier le calendrier vaccinal, éventuellement en ne prenant pas complètement en compte ou en prenant en compte d'autres considérations qui n'ont pas été listées par la CTV. Donc vous voyez, il y a plusieurs acteurs et finalement, ce qui va sortir de ça, et parfois relativement, on attend, quand on est à la HAS, on attend de savoir ce qu'il y aura dans le calendrier vaccinal. C'est en général globalement ce que la CTV a prévu, mais ce n'est pas complètement équivalent. Donc après, il y a bien sûr l'évaluation et la mise en œuvre, et ça qui n'est plus du tout dans le champ de la HAS. La question de l'obligation est aussi de l'obligation ou non est en général à la main du ministère de la Santé et non pas de la HAS. Elle peut être interrogée, mais ce n'est pas une décision prise par la Haute Autorité de Santé ni par le Comité technique des vaccinations. Et puis, bien sûr, ensuite, la mise en œuvre, et ça, moi, ça me gênait beaucoup au début quand j'étais à la CTV, c'était qu'on peut émettre cette recommandation, on ne sait pas exactement ce qu'elle va devenir, et surtout, on n'a pas la main du tout sur la mise en œuvre de cette recommandation. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Peut-être que c'est bien parce qu'on reste assez neutre par rapport à la recommandation qu'on a émise, mais en même temps, on est un peu frustré de l'absence d'intervention que l'on peut avoir là-dessus, et on regrette parfois de ne pas intervenir plus. De manière générale, il faut retenir, et j'avais une réponse à la question de Serge Gilbert là-dessus, parce qu'il semblerait que le vaccin Shingrix, pour l'instant, est sur le calendrier vaccinal, mais n'est pas remboursable. Il n'est pas remboursable, semble-t-il, pour l'instant, j'ai posé la question, parce que le prix n'a pas encore été fixé, ce qui aurait dû être le cas, mais dès qu'il sera fixé, il sera remboursable. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc là, c'est un cas, disons, particulier, mais il devrait être remboursé. Donc pour conclure, les avis de la CTV sont des avis validés par le collège avant d'être envoyés au demandeur de la saisine, en général le ministère. L'ACT, la commission de transparence, évalue le service médical rendu par le nouveau vaccin, ce qui définit la remboursabilité et le taux de remboursement. Le prix est fixé indépendamment par le CEPS qui prend en compte beaucoup de considérants, mais qui prend cet avis indépendamment avec le fabricant, avec le ministère des Finances. La Direction générale de la santé positionne le vaccin dans le calendrier vaccinal, ce qui vaut remboursement à condition que le prix soit fixé. Ça, c'est le cas du Shingrix actuellement. Et la stratégie vaccinale est donc définie par le calendrier vaccinal qui est publié chaque année par la DGS. Voilà, après avis de la CTV, j'espère que je ne vous ai pas compliqué les choses, mais je vais peut-être expliciter certains rouages. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Valérie Paris.